Bon, aujourd'hui, on va encore une fois parler d'animé. Mais d'abord, voici une image d'un animé qui n'est pas dans l'épisode, chez à vous. Bah alors, t'as bien le seum, le fan de Jojo? Allez, ça part. L'attaque des titans, autrement appelé Shingeki no Kyojin, plus communément appelé SNK, et non pas SCH, ça c'est un rappeur français, Wimagate, est un animé qui se déroule dans un monde un peu spécial. Un monde où une horde de titans a décidé de dévorer l'humanité. Et ce, sans aucun respect pour la gastronomie. Philippe Etchebest en sueur. Même pas une petite sauce aigre douce ou une quelconque pointe de vinaigre. Que nini, cru, sans aucune forme de condiment et encore moins de consentement. Sauf que tu connais les humains, ils sont pas du genre à fermer leur gueule et à se laisser déguster. Ah non 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 non, ils sont plutôt du style gilet jaune, viens on ferme les frontières, nanani. Du coup, bah ils ont mis au point un système révolutionnaire afin de se protéger des titans. J'ai nommé des murs, mais genre des très grands murs, des murs partout des murs, plein de murs. Sauf que les murs, ça marchait peut-être avec les Allemands, mais pas avec les titans. Du coup, lors d'un beau jour ensoleillé, Eren, personnage principal de l'animé, se baladant avec Mikasa et Armin, ses amis de toujours, entendit un cri au loin et paf, Vlatipak un titan grâce à Daron devant ses yeux. Parce que comme dit précédemment, un mur n'empêche pas un titan de passer. Surtout quand ceux titans sont des milliers. Du coup, vu qu'on est dans un shonen, Eren se jure d'exterminer tous les titans jusqu'au dernier. Et pour ce faire, il décide de s'engager dans le bataillon d'exploration. En gros, c'est des mecs qui vont à l'extérieur des murs pour checker s'il y a toujours des titans. Et vu que spoiler, il y a toujours des titans, bah en général ils crèvent en masse. Sauf que Eren, il peut se transformer en titan. Et du coup, bah ça c'est vachement pratique pour pas crever. Assassination Classroom est un animé où des élèves doivent tuer leur professeur. Ce qui explique pourquoi les jeunes apprécient tout particulièrement ce shonen. Parce que oui, quand ta prof d'histoire qui a pas baisé depuis 3 ans te demande de faire un exposé sur les couilles du pape, je veux bien croire que l'envie de la trucider te traverse l'esprit. Mais attention les jeunes, c'est pas bien de tuer son prof. Sauf si, comme dans le cas présent, ce soi-disant prof veut détruire la Terre. À ce moment-là, c'est justifié. Car oui, Koro Sensei, après avoir détruit 70% de la Lune par pur plaisir, a pour objectif, après son goûter, de transformer la Terre en sachet de thé. Mais bon, malgré tout, Koro Sensei c'est un mec sympa et il décide de donner une chance à l'humanité. Parce qu'il est sympa, en donnant des cours à la classe de 3ème E. Des cours ayant pour thématique l'assassinat de lui-même. Parce que oui, Koro Sensei est quasiment invincible, mais vu que c'est un mec sympa, le petit Koro, il va apprendre à ses élèves tous ses points faibles. Alors je sais pas s'il est méga sûr de lui ou juste méga débile, mais en tout cas il est sympa. Et moi, j'aime les mecs sympas. Par contre, ça n'explique en aucun cas pourquoi c'est un poulpe jaune géant. Et moi, j'ai juste envie de dire, Yamete Kudasai, putain. Bon, après, sa couleur change en fonction de ses humeurs. Genre quand il est choqué, par exemple, il devient bleu, et quand il a envie de ken sale, il devient rose. Mais ça n'en reste pas moins un poulpe jaune géant. Donc Yamete Kudasai quand même. Great Teacher Onizuka ou GTO pour les fans d'acronymes est un animé de type humour. C'est ce genre d'émotion que vous provoquera ce shonen. Et pour information, un acronyme est un mot désignant l'abréviation de plusieurs autres mots. Mais nous on s'en bat les couilles comme ta sœur qui bat le beurre. Bref, dans GTO, nous suivrons les aventures de Michael, Franklin et Trevor. Ah, on me dit dans l'oreillette que ça c'est dans GTA, pas dans GTO en fait. Bon, dans GTO, nous suivrons les aventures de Eikichi Onizuka, un jeune adulte de 22 ans, célibataire et libre comme l'air. Du coup, mesdames, messieurs les intéressés, oui, s'avère j'ai à pourvoir. Mais c'est un personnage de fiction, on peut pas vraiment le sucer. Ah ça va, je me suis bien tapé des queues sur Diva d'Overwatch et ça a fait de mal à personne hein. Enfin, Onizuka a pour objectif de devenir professeur, ce qui est plutôt éclaté par rapport à Luffy qui veut devenir le roi des pirates ou Naruto qui rêve de devenir Hokage. Mais en réalité, s'il veut devenir prof, c'est surtout pour mater des petites culottes, car oui, Onizuka, ce petit filou, est un sacré pervers. Sauf qu'en fait, il prend rapidement goût au métier de professeur. Petit problème, il ne possède pas du tout les compétences requises pour ce métier. Par contre, il possède des valeurs qu'il souhaite transmettre à ses élèves. Mais attention, pas des valeurs du style conquérir le monde et exterminer une ethnie. Non, des bonnes valeurs, car oui, c'est important d'avoir des bonnes valeurs. Car au final, n'est-ce pas ça la véritable vocation d'un professeur? Transmettre de bonnes valeurs? Voilà, c'était le résumé pas surprenant des animés 2. J'espère que t'es bien deg parce qu'il n'y a pas Jojo. Passez faire un tour sur Tipeee si vous voulez nous soutenir et balancez dans les commentaires vos animés préférés. En sachant que soit Hunter x Hunter, soit Jojo sera dans le prochain épisode. Mais pas les deux. Je suis diabolique. Allez, à plus dans le bus. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.